Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit vlog sur toute ma collection de jeux de Patrick Valenza de Deviant Moon. Voilà, je m'étais dit que ce serait chouette de vous présenter tous les jeux que j'ai de lui, à savoir que j'en ai pas mal. Il y a une partie qui est ici dans ce magnifique pochon que j'avais acheté chez Margot des Oracles de Velours. Vous voyez, elle avait fait des... Elle avait mis des breloques avec des petits corbeaux, une petite broche ici, avec une sorcière. Il est dans les tons noirs. Enfin, je trouve qu'il va très bien avec ces jeux-là. Voilà. Bon, il y a une partie dans le pochon hein, et l'intérieur est comme ceci doublé. Je trouve qu'il est magnifique. Donc, vous voyez, il y a une partie et j'ai encore toute une pile à côté de moi. Bon, je vais sortir directement tout ce qui est ici dedans. Ce sera plus facile. Voilà, il y a tout un tas de petits papiers. Voilà, le pochon est vide. Voilà, donc on va commencer peut-être par un petit peu regarder les petits papiers. Puis vous voyez encore deux petits Mildred ici. Voilà, donc ici on a une carte que j'avais reçue avec le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Séance édition, hein, avec celui qui brille avec... les lampes UV hein, qui est phosphorescent. Enfin voilà, je vous mettrai la vidéo que j'avais fait du Mildred normal et du Mildred séance édition que je vous avais fait dans le noir avec une lampe de poche pour vous montrer. Je vous mettrai cette vidéo dans la barre de description si jamais vous êtes curieux ou si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas du tout si le séance édition est encore dispo ou pas. Donc ici, on avait une petite carte que j'avais dû recevoir en plus, hein, avec une photo de Mildred Payne à l'âge de 9 ans. À savoir qu'il y a toute l'histoire hein, sur Mildred Payne. Je suppose que tout le monde l'a entendu. Mildred Payne qui a été placée dans un asile par ses parents et qui aurait créé son oracle qu'elle aurait caché dans une doublure de sa chemise, sa chemise de nuit ou je ne sais pas, à l'asile et il aurait été découvert des années plus tard et il aurait été imprimé par Patrick Valenza. Voilà, donc il y a toute une histoire là-dessus qui est très bien ficelée et limite on y croirait presque si c'est vrai ou pas. Donc ici j'ai les petites enveloppes, hein, les extensions de Mildred arrivaient là-dedans hein, avec un cachet de cire et tout, super bien fait. Voilà, donc je garde tout moi. Hein. Ici, des cartes additionnelles qu'il m'avait envoyées. Parce qu'à chaque commande, on recevait des petites cartes en plus. Ici, on a encore voilà, le lien vers le PDF, par exemple. Ici, on a des cartes, vous voyez, en plus du séance édition. Ici, ici c'est les cartes, vous voyez. Araignée, il y avait une faute, il y avait le N. Arbre, il manquait le R. Donc, c'est des cartes que... Non, c'est vrai, je me souviens. Ce sont des cartes où il y avait des fautes. Ceux-là, peut-être pas, mais ici, qu'il nous a renvoyé gratuitement, corrigé, je pense. Et du coup, j'ai enlevé les mauvaises. Voilà, pour l'histoire. Mais comme je garde tout... Et ça arrivait comme ça dans une petite pochette en plastique, évidemment, pour pas être abîmé par la poste. Ici, pareil, hein, c'est venu avec... allez, un paquet d'extensions aussi, voilà, avec le logo, etc. Ici, j'ai les cartes de visite qui sont plus disponibles depuis un bon moment. Hein. Ce sont des cartes, je vais vous les montrer. Moi, j'aime beaucoup, hein, voilà, avec des illustrations ici, le cirque de la mort. Bon, toujours aussi gore, évidemment, hein, avec des trucs écrits au dos, vous voyez. Bon, on reste dans l'esprit Patrick Valenza. Ici, on a Mildred, 1928. Et à chaque fois, on a des choses derrière. Voilà, Fenwood Asylum. Là, c'était le fameux asile. Hein. Bedlam Portrait Studio. Et on a limite l'impression d'avoir des photos anciennes, en fait. Et ça, ils les vendaient comme ça aussi. C'est même pas spécialement un jeu. Hein. C'est un truc additionnel. Deviant Moon, New York. Voilà. Ici, vous voyez... Mais j'aimais bien le style. Et figurez-vous que je les ai vus passer sur Vinted en semaine à 60 € parce qu'elles sont plus dispo. Voilà. Ici, il y a marqué Or, votre chérie. Voilà, baby. Ici. J'adore en fait, vraiment.
Bon, celle-ci est assez gore, encore une fois. Ouais, ici, on reconnaît le chat qui est dans l'Abandonned Oracle, par exemple. La créature de la nuit. Ici, elle est assez gore aussi, hein, limite film d'horreur. Celle-là n'est pas mal non plus dans le genre. Et à chaque fois, vous avez un petit texte derrière, voilà. J'ai pas payé ça si cher que ça non plus, je crois, à l'époque. Je vous les montre vite fait parce que, bon, je les ai jamais présentés. Même si c'est un peu plus long. Au pire, vous avancerez. Bon, ici aussi, c'est assez... c'est vrai que, bon, il doit vraiment avoir un esprit assez torturé, hein, pour avoir des idées. Bien que ça veut rien dire. Parfois, c'est les gens qui ont de l'imagination et puis c'est tout. Voilà, ici, on a le Margate Kent. À la limite, ça fait penser à de vieilles cartes postales avec le texte derrière. En anglais, évidemment, hein. Ici, les chevaux de bois. Ouais, celle-là aussi est assez gore dans le genre. Et on a toujours des imitations de taches de sang. C'est vrai que c'est enfin, c'est pas même pas le jeu, mais je les ai pas vus souvent passer, les cartes de visite. Et ça s'appelle vraiment carte de visite avec un nom en français, du coup. Voilà, on reconnaît le logo, hein. C'est original, voilà. Ça fait partie de la collection, avec des bisous. Donc, si celle-ci aussi est assez gore. Elle-là aussi. Mais ça fait vraiment vieille photo, en fait. Voilà. Et la dernière qui est assez gore aussi. Voilà, donc ça c'est le petit, ben voilà, d'ailleurs c'est marqué carte de visite de 2015. Ouais, donc ça fait déjà quand même 8 ans qu'il est sorti. Ici, c'est toutes les cartes que j'ai reçues avec les commandes, je crois. Voilà, un du Triomphe de la Luna, ça doit être l'édition bleue, non, violette. Ça doit être l'édition, bon non, ça veut rien dire, l'édition rose. Là, on reconnaît une carte du Deviant Moon, hein, borderless, là aussi. D'ailleurs, on reconnaît le dos. Ici, du Triomphe de la Luna. Et ça, je crois que c'est l'Abandonned Oracle. Hein. Et on a deux sens différents. Ça, ouais, c'est ceux de, me semble-t-il, l'Abandonned Oracle. Voilà. La bête. L'usine. Et les secrets. Voilà, donc ça, ce sont toutes les cartes additionnelles, enfin, cadeaux que j'ai reçus. Ici, c'est tous les dépliants hein, qui vont avec le Secret Pocket Oracle. C'était sur un papier comme ça. Je dirais un papier un peu de récup avec les mots-clés. Voilà, comme ça. Et derrière, on a des idées de tirage. Ici, c'est quoi d'ailleurs? Ah, ici, c'est une partie des extensions. Voilà, aussi. Ici, on a d'ailleurs regardé une carte que j'avais reçue avec aussi. Qui fait très réaliste, hein, voilà. Ouais, il avait expliqué qu'il avait trouvé une partie des extensions dans un cimetière. C'est aussi toute une histoire, voilà. Et une lettre qu'on dirait, mais vraiment, vraiment authentique et limite. Hein. C'est sur un papier qui fait très ancien. Je trouve qu'il a une imagination débordante. Voilà, bon. Vous voyez, j'ai tout gardé. Ici, ah ben, c'est encore une extension, voilà, jusqu'au 84, pareil, hein. Ici, c'est un genre d'affiche, voilà. Toujours sur ce papier brun, comme ça. Ici, on a encore une enveloppe, d'ailleurs. Je ne sais pas combien d'extensions il y en a eu, mais il y en a eu un paquet quand même. Ici, je crois que c'est encore une extension aussi. Avec de nouveau une affiche, je crois que c'est à peu près la même. Hein. 84, oui, voilà. Oui, parce que je crois que j'avais acheté une extension pour la partie en français aussi. Voilà, ici, c'est... Ah, ça, c'est celui du séance édition. Voilà. Donc, ça, ce sont tous les papiers qui vont avec tous les jeux que j'ai. Voilà. Alors, ensuite, on va commencer avec le tout premier hein, que j'ai acheté, celui-ci. Pour lequel, dès que je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur. Vraiment phénoménal. Le tout premier que j'ai acheté, du moins dans les oracles. Hein, parce que le tout premier que j'ai acheté, je vous le montrerai
Après, c'est évidemment le Deviant Moon Tarot. Voilà. Donc, c'est le Secret Pocket de Mildred Paints. Hein, avec le dos... ici, en fait, c'est une extension que j'avais achetée pour compléter celui que j'avais déjà. Et ici, vous avez la planche de Ouija à faire. Et c'est la version où tous les dos sont différents. Et vous pouvez faire un puzzle. Voilà. C'est assez spécial. Et du coup, j'avais acheté l'extension après pour le compléter. Avec on peut faire une planche de Ouija en fait. En les mettant tous l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le... Bon, je crois que tout le monde le connaît. Hein, le tout petit kiki. Voilà. Donc si jamais je trouve une photo du dos, je vous le mettrai... ici, le dos avec toutes les faces assemblées, si je trouve ça, et les dos de la planche de Ouija. Voilà. Et comme vous voyez, hein, ici, c'est la version anglaise, du coup, dans le petit pochon rouge. Voilà. Et bon, il y a aussi des petites traces de sang. Comme ça. Et moi, je l'adore. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Parce qu'ils disent qu'il est effrayant, etc. Moi, c'est un jeu que j'adore. Bon, cette version-ci, je sais qu'elle est très recherchée parce qu'elle est plus faite depuis longtemps. Hein. Elle est plus éditée. Maintenant, c'est un dos uniforme. Donc, je sais que c'est une version, me semble-t-il, recherchée. Je sais que Nicolas les avait hein, sur le Salon des Arcanes, mais je crois qu'il a aussi été dévalisé. Il avait plusieurs versions de Mildred aussi, hein. Voilà, et du coup, je crois qu'il a été dévalisé. Bon, et il y a aussi un PDF qu'on peut télécharger hein, avec, allez, une petite explication. Je crois que c'est des mots-clés pour celui-ci d'ailleurs, me semble-t-il. Ouais, voilà. Oui, allez, pour une mauvaise décision, c'est plutôt des petits mots-clés. Voilà. Bon, moi, j'ai les papiers, mais il existe aussi le PDF. Voilà, et forcément, pour Halloween, il est génial. Je trouve, voilà. Voilà, ça allait jusque-là. Et ensuite, il y a eu encore une autre extension. Cette deuxième extension, ici une troisième, avec le dos de la version normale qu'on trouve maintenant. Et je l'ai acheté à part pour compléter celui-ci. Comme ça, c'est un jeu complet aussi. Même si les dos sont différents. Bon, je vais vous dire, le premier jeu, tous les dos sont déjà différents. Donc, voilà, j'avais envie de l'avoir complet également. Donc là, on a 3 parties et ça va jusqu'à la carte du dragon. Voilà. Donc ça, c'est le kiki. Le tout petit kiki. Voilà. Je vais le laisser là parce que je vous montrerai après. J'ai la version plus grande où je pourrais peut-être vous montrer quelques cartes. Alors, celui-ci qui est toujours sur mon bureau, par contre, c'est le même kiki, mais dans sa version française. Voilà. Bon, là aussi, on a quelques cartes. Voilà, ici, il y a même le texte en français, hein, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital dans un mur. Voilà, ça c'est la petite histoire. Ici, on retrouve des petites photos de la fameuse Mildred. Bon, celui-ci, évidemment, n'est pas dans l'ordre, vu qu'il est, s'il veut bien faire le focus, toujours près de moi. Je l'utilise souvent quand même. Mais on a les cartes en français jusqu'à je ne sais plus quelle extension. Et après, je crois pas que la dernière extension... a été traduit, donc il y a une partie que j'ai rachetée en anglais pour compléter. Voilà. Je pense pas qu'elles sont toutes été... Voilà, ici par exemple, Wish, les souhaits, c'est encore anglais parce que là aussi, le coquillage, ce que j'ai rajouté, parce que ça n'avait pas été... Bon, maintenant, peut-être que ça a été fait depuis, hein. Mais comme le dos était identique, vous voyez, à la version où est-ce qu'il est française, j'avais pas envie de racheter la totalité. Mais donc, c'est le même en français avec les dernières extensions en anglais pour compléter. Voilà. Donc ça, c'est pour le kiki. Le petit kiki qui est tellement petit qu'il saute facilement des mains, je vous avouerai. Voilà. Donc moi, j'ai souvent l'édition ici française sur mon bureau. Voilà. Donc on a le normal petit, enfin le normal petit, le mini français et ici dans son pochon bleu, c'est le séance édition. À savoir que j'ai les boîtes, je les ai rangées quelque part, parce qu'ils arrivent dans des petites boîtes. Hein. Mais je les ai rangées quelque part dans une armoire. Voilà. Donc ici, pareil, tous les dos sont différents. On retrouve de nouveau cette planche de Ouija. Voilà, le puzzle, machin. Identique au tout premier. Et ici, on a séance édition.
Ça, c'est vraiment plus un jeu pour le fun. On va même pas dire que j'ai déjà utilisé. Et quand vous êtes dans le noir et vous éclairez avec une lampe ultra violet, UV, là, eh bien, il y a des détails qui ressortent. C'est super joli. Bon, j'ai acheté une lampe de poche, du coup, ultra UV, mais c'est vraiment pas le jeu que j'utilise. Mais c'est vrai qu'il est très, très beau. Voilà. Donc ça, c'est le Séance Édition. Je ne sais pas du tout si celui-là est encore en vente, par contre. Voilà, mais du moins, cette version-ci, avec les dos différents, je pense pas. Et ici, je pense que j'ai la totalité. Je pense. Ouais, 84. Et ici, il y a encore des cartes additionnelles avec des dos différents. Voilà. Mais ici, j'ai la totalité jusqu'à la dernière carte aussi. Et ça a été toute une histoire, parce qu'alors, il nous racontait des rebondissements, qu'on avait retrouvé encore des cartes en plus dans un cimetière. Du coup, il y a eu toute une histoire avec cette pelle hein, qu'il avait déterrée, etc., dans un cercueil, je crois. Et ça faisait toute une histoire. Du coup, on était tout excités. On avait trop envie d'avoir les cartes en plus, etc. Voilà. Voilà, donc ça, c'est celui qui je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mettrai dans la barre de description si vous voulez voir ce que ça donne dans le noir avec les ultraviolets, justement. Voilà. Bon, je le rangerai après parce que celui-là a un peu de mal à rentrer dans son petit pochon. Et pour rester dans les Mildred, on a celui-ci, le Deluxe Édition, avec des tailles plus grandes. Je ne sais pas s'il existe en français, le Deluxe. Voilà. Mais je trouve que, bon, il est très chouette, hein, c'est style carte à jouer. Mais ça n'a pas le même charme que le Kiki qui est ici. Bon, je vais essayer de vous montrer quelques cartes, du coup, comme il est là. Voilà. Par exemple, vous voyez la différence. C'est pas du chat, si, c'est les mêmes illustrations, mais je sais pas, ça enlève le petit côté tout mimi, tout joli, voilà. Mais je suis contente de l'avoir acheté quand même en grande carte, voyez. Bon, je vous en montre encore 2-3 et puis c'est bon, parce que je crois que Mildred, tout le monde le connaît. Je sais pas, ça n'a pas le même cachet, je trouve. Voilà, par exemple, regardez, ici, la dent, ici, ça fait plus vrai, je trouve, les taches de sang, là, moins. Voilà. Donc ça, c'est le Deluxe qui, lui, a un dos comme ceci. Celui-là, je l'ai vu passer sur le site de Nicolas. Et ça va jusqu'à... Ah ben, il y a encore des cartes en plus, voilà. Que je n'ai pas dans l'autre. Il faudra que je regarde d'ailleurs s'il y a des cartes qui me manquent. Voilà, donc ça, c'est le Deluxe Édition en anglais. Alors, il faudrait que j'aille voir aussi, tiens, s'il existe dans la version française, je sais pas. En grand, du moins. Voilà, donc lui, je vais le remettre dans son pochon parce qu'il a tendance à s'échapper. Vu qu'il est tout petit, il glisse vachement vite. Donc, voilà, le Séance Édition s'est déjà échappé aussi. Donc, ça, ce sont les 4 jeux que j'ai de Mildred. Ensuite, on va commencer tout directement avec les tarots. Hein. Le Deviant Moon que j'ai dans 2 éditions. La version que j'ai achetée, celle-ci, est-ce qu'il y a une date là-dessus? Il y a très longtemps, vraiment très longtemps, à sa sortie, je pense, que je l'ai achetée. Non, je vois pas de date, mais c'est à sa sortie. La version avec des bordures et celle-ci que je me suis rachetée dès que je l'ai aperçue, sans bordure. Voilà. Donc ici, je vais y arriver. Toujours dans une tube box. Hein. Je vais peut-être vous montrer quelques cartes. Voilà, ici, ça devait venir du palais du tarot, ça. Parce qu'avec des papiers comme ça sortait souvent voilà, avec des explications du palais des tarots. Voilà. Donc ça, c'est la version bordure. Et ici, c'est la version... Celle-ci, je ne sais même plus où je l'avais achetée, d'ailleurs. Il y a une carte qui ne veut pas venir. Voilà. Et dans celle-ci, avec bordureless, il y a même un livret. En anglais, évidemment. Voilà. Donc, on a la petite carte de présentation. Bon, la qualité... il y en a un qui est plutôt mat, un qui est plutôt brillant, ma foi. Je serais bien curieuse de savoir la date de celui-ci. Pour le dos, voilà. Il y en a un plus brillant, un plus mat. Il y en a avec des bordures, l'autre pas. Et voilà pour les illustrations. Bon, ici, là, quand même... Non, c'est kiff-kiff, la qualité. Et il y a quand même des nuances de couleurs, je trouve. Bon, pour certaines cartes, quand même. Celui-ci, avec des bordures, me paraît un peu plus clair. Bon, je vous en montre quelques-unes, pas plus. Mais pour la taille, ouais, c'est identique. Hein.
Ah, ici, il est marqué 2008. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Hein. 2008, donc ça fait 2... Pour arriver à 2010, 15 ans. Voilà, je crois qu'Yena avait dit aussi que c'était il y a 15 ans qu'il était sorti. Donc, voilà. Et il y a même des... Ouais, les bordures, je n'avais même pas capté. Elles sont de couleurs différentes, vous voyez? Regardez, je vais vous montrer de plus près. Ouais, bon, ça, c'est vraiment un collector. Celui-ci, je l'utilise moins souvent. Hein. Voilà, j'aime mieux utiliser celui-ci en bordure. Je trouve que il fait plus sombre, voilà. Mais c'est un jeu que j'adore personnellement. Moi, pour travailler, du travail de l'ombre, etc. Il est vraiment magnifique. Voilà, je vous montre encore celle-ci et c'est bon. Voilà, comme ça vous avez une petite idée, je pense. Je ne sais pas si on trouve encore la version avec des bordures. Je n'en sais rien du tout. Et ils étaient tous les deux, bah, du coup, chez US Game. Celui-ci, oh pardon, je vous fais tout bouger. Celui-ci, on voit que la boîte est déjà plus ancienne. Hein, 2008, elle a déjà mieux vécu que celui-ci. Ouais, les tranches étaient blanches, je ne vous ai pas montré. Voilà, donc ça, c'est celui Borderless. Bon, je crois que je vais le remettre après dans sa boîte, à moins que... Non, ça va. Je ferai ça après. Voilà. Ensuite, on a celui-ci que j'ai acheté à sa sortie aussi. Je ne sais pas de quelle année il est, celui-ci. Non, je ne l'ai pas mis. Voilà, le Mildred Payne Oracle of Black Enchantment. Il existe en plein de différents styles, hein, en rouge, en orange, dans plein de versions différentes. Hein, voilà. Une ici. Bon, c'est pas un jeu qui a eu... Enfin, si, peut-être qu'il a eu autant de succès, je ne sais pas. Ici, il y a encore une carte qu'on avait reçue. Voilà, de Mildred. Peut-être la mettre avec les autres, celle-là. On a une grande carte. Pareil, il y a aussi un PDF à télécharger. Ici, on retrouve encore un Mildred éclair, sa poupée. Il y avait aussi une histoire avec la poupée éclair, si je me souviens bien aussi. Ici, on a encore des petites photos. Enfin, il y a toujours des trucs en plus... dans ces jeux. Et alors ici on retrouve le dos qui fait un peu penser aux Hammer Twins avec un œil, hein, et toutes les illustrations se regardent en format horizontal. Voilà. Et bon, celui-ci il a vraiment un côté witchy, hein. Il est assez effrayant aussi, mais franchement quand on va voir le PDF, il est très parlant, je trouve. Très bien construit aussi, voilà. Mais encore une fois, évidemment, il faut aimer le style Patrick Valenza. Ce n'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'adore. Je crois qu'on aime ou on déteste, voilà. Par exemple. Hein. Ça, c'est celui de la boîte. Et toutes les illustrations sont comme ça, dans cette tonalité un peu sépia noir. Voilà, il n'y a pas de couleur. Et moi, je l'aime beaucoup. Et il y a combien? 52 cartes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de Patrick Valenza qui sont dans les tons, dans ces tons-là. Voilà. Bon, je ne vous montre pas tout non plus. Ici, il y a un chat noir. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas celui que j'utilise le plus, celui-là. Celui que j'utilise le plus, c'est plutôt le Mildred et le Deviant Moon que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le Black Enchantment Oracle. J'allais dire tarot, mais voilà. Il était aussi sur le salon des arcades dans plein de tonalités différentes. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, le Garden of Lucid Daydreams, que j'aime beaucoup aussi. C'est le moins sombre, le plus lumineux, je trouve, de toute sa collection qu'il a fait. Je trouve très très chouette, hein, il est inspiré des rêves lucides et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, à savoir, je suis très contente hein, que Nicolas les propose parce que je vous avoue que j'en ai acheté... tous les Mildred, le Black Enchantment viennent tous de chez Deviant Moon, qui est basé évidemment en Amérique. Et à chaque fois, je me suis farci des frais de douane et parfois des frais de douane qui équivaut au prix du jeu. C'est ça qui est casse-pied. Hein. Parfois, on paye un jeu 40 €.
Et on a encore en plus 30 € de frais de douane parce qu'en Belgique, c'est toujours 20 € pour comme ils appellent, le frais de poste d'ouverture du dossier, plus 21% de TVA. Donc, parfois, bah, c'est un peu triste. On paye quasiment 2 fois le jeu. Donc, maintenant que Nicolas les propose, bah, c'est super chouette. Voilà. Et apparemment, j'avais pas capté, il a expliqué qu'il y a un tarot qui est en cours, qui devrait bientôt sortir chez US Game. Un tout nouveau, très attendu. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, celui-ci que j'ai... Non, on va commencer par celui-là. Que j'ai acheté, bah, sa sortie aussi. Je ne sais plus du tout non plus. Il n'y a pas la date là-dessus d'habitude. Ouais, en 2016, ici, voilà. C'est le Triomphe della Luna, texte anglais. Mais celui-là, c'est vraiment l'édition Marseille, hein, avec... bon, j'adore. Il y a plein de cartes alternatives aussi. C'est vrai, je vous avais mis ici devant. L'étoile, le jugement. Et j'adore les majeurs. Voilà, mais c'est un jeu que j'ai jamais utilisé parce que c'est un pipe deck et ben, je n'aime pas les pipe deck, les Marseille. Le dos est comme ça. Voilà, donc comme vous voyez, hein, ici on a le roi, la reine, le chevalier, le page, mais voilà, c'est comme ça, c'est à l'envers. Ouais, c'est vrai que c'est spécial, on commence du 10 et on recule jusqu'à l'as, voilà. Et ben, je n'aime pas les pipe deck, il n'y a rien à faire, moi ça me parle pas, donc je ne l'ai jamais utilisé, mais pour la collection, il reste ici. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les cartes oracle en plus, je crois, d'ailleurs. Je m'en souviens même plus, pour vous dire, depuis le temps que je ne l'ai plus déballé. Ouais, il y avait 10 cartes, c'est vrai. Oracle en plus. Bon, je vous les montre vite fait. Qu'on peut laisser ou pas. Voilà, c'est vrai que je m'en souvenais plus, ça. Bon, et ça, il y a un PDF aussi à télécharger. Et évidemment, elle est jolie celle-là. Voilà, donc c'était 10 cartes oracle supplémentaires. Donc au final, il y a pas mal de cartes hein, dans le jeu. Voilà, donc ça c'est la version Marseille en anglais que moi, perso, ben, j'utilise pas. Parce que, ben, ah oui, on a aussi les bordures, non, j'allais dire de couleurs différentes. Mais non, par contre, oui, c'est normal. Voilà, mais je vais peut-être le laisser sous le côté pour vous montrer la différence avec celui-ci que j'ai acheté il y a 2 semaines, je crois, d'occasion, parce qu'évidemment, il n'existe plus. Mais le temps que je me réveille et que je me rende compte qu'il avait fait celui-ci, il n'était plus disponible. Hein, à part en italien, l'italien, moi, c'est pas mon truc. Donc, c'est le Triomphe della Luna, mais Illustrated Pips Edition en version anglaise. Et toutes les arcanes sont illustrées, les mineurs, comme un Rider-Waite. Et on a 6 cartes du diable en plus. Voilà, ici vous avez une idée du 3 de coupe par exemple. Et je vais vous montrer ici dedans, voilà, le 3 de coupe, il ressemblait en fait à ça dans le Marseille. Donc vous voyez la différence. Ici c'est vraiment illustré. Donc vous pensez, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus et j'étais trop contente. Donc celui-ci il est 2022, donc il est assez récent. Je ne sais pas du tout s'il compte le refaire ou pas. Voilà, donc on a ça, une carte de présentation. On a une carte du Abandoned Oracle, voilà. Et bon, les majeurs sont les mêmes. Hein. Et ce jeu est trop beau parce que je suis trop contente de l'avoir. Avec les mineurs illustrés, tout simplement. Ouais, les diables, on en a une panoplie en plus. Voilà, et ici on a, comme vous voyez, les mineurs qui sont illustrés. Comme un Marseille, et j'adore. Vraiment. Elle est belle aussi, celle-là. Et j'aime beaucoup les illustrations, le type de couleur. Je suis vraiment contente de l'avoir. Bon, si jamais vous craquez sur celui-là et qui vous fait vraiment envie, il est encore dispo, mais avec le texte en italien. Voilà. Bon, si ça vous pose pas de problème, il est toujours dispo. Enfin, je sais pas s'il est encore dispo chez le site du Roi des Arcanes, mais en tout cas, s'il l'est plus, il en aura certainement recommandé avec les autres. Je sais qu'il a déjà repassé une commande. Voilà pour ce dernier jeu. Non, c'est pas vrai, il y en a encore un. J'allais l'oublier sur le bord de la table. Donc, c'est le tout dernier qui est arrivé à la maison, le Zammer Twins Oracle, hein, avec les jumeaux Zammer, Karl et Otto. Et franchement, celui-ci aussi, il est trop beau. Moi, j'ai la première édition. Il met encore les dates là. Ouais, 2023. Donc, il vient à peine de sortir. Il a été en précommande. Il est déjà épuisé.
La deuxième version va bientôt revenir au mois d'août, je crois. Mais il n'y aura plus les cartes additionnelles et la boîte change également. Et j'adore ces illustrations. Le dos aussi est magnifique, comme ça avec l'œil. Les coins sont piquants. Et franchement, les illustrations sont magnifiques. Celle-ci, c'est une de ceux qui me soulève un peu plus le cœur. Celle-là est celle du docteur. Mais sinon, il est très, 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 très beau. Regardez celle-là comme elle est jolie. Voilà. Donc ça, c'est le petit dernier. Donc, vous voyez, ma collection est quand même assez étendue hein, de jeux de Patrick Valenza. Bon, évidemment, quand on est fan du créateur, moi, j'adore... Voilà, il sort du lot. Hein. Quand on voit une illustration, on sait tout de suite quand ça vient de lui. Hein. Il a vraiment sa patte. Voilà, on sait tout de suite quand c'est du Patrick Valenza. Voilà, et ici, on arrive aux cartes supplémentaires qui, elles, ne seront plus dans la deuxième édition. Mais en même temps, elles ont un dos différent. Donc, bon, je ne suis pas sûre que ce soit bien triste si on ne les ait pas. Oui, il en mettra peut-être d'autres aussi. Voilà. Donc ça, c'était le petit dernier qui est arrivé à la maison, le Zammer Twins Oracle. Du coup, il me manque plus que le Abandoned Oracle et j'attends qu'il revienne en stock sur le site du Salon des Arcanes pour me le procurer. Et comme ça, la collection sera complète. Bon, évidemment, dans chaque jeu, il y a des éditions paradoxicales, rose, bleu, verte, mauve. Mais bon, je ne suis pas... fan au point d'avoir toutes les extensions. Un exemplaire me suffit déjà amplement. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez certains des jeux. Si vous aimez Patrick Valenza ou si au contraire vous n'aimez pas du tout. Hein, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. S'il y a des jeux que vous ne connaissiez peut-être pas de Patrick Valenza, dites-moi ça dans les commentaires aussi. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous mets le lien vers la présentation du petit Mildred et du Séance Édition si vous voulez voir ce que ça donne avec l'éclairage ultraviolet dans la barre de description. Et pour le reste, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans l'univers de Patrick Valenza. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.